Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui je vous parle des derniers films que je suis allée voir au cinéma et je vous donne mon avis. Premier film, je vous parle de Vaiana. Sur une petite île du Pacifique, Vaiana est la fille du chef de son village qui vit de l'agriculture et de la pêche proche. Seulement depuis qu'elle est petite, Vaiana est attirée par l'océan mais elle n'a pas le droit d'y mettre les pieds puisqu'elle est censée devenir la prochaine chef du village. Sa grand-mère parle souvent d'une légende à propos du vol du cœur de la déesse de la vie par le demi-dieu Maui et apparemment, à cause de ce vol, les terres se mettent à mourir. Et il se trouve qu'au même moment, justement, la nature commence un petit peu à mourir sur l'île de Vaiana et elle est choisie par l'océan pour retrouver ce cœur et retrouver Maui pour que ce dernier retourne le cœur là où il l'a volé. Ainsi, Vaiana se sauve en cachette en bateau pour retrouver le demi-dieu Maui. Alors premièrement, j'ai vu le film en VF, donc je peux rien dire sur les voix anglophones, mais j'ai trouvé que les voix françaises étaient plutôt chouettes, notamment la voix de Maui qui est faite par Anthony Kavanagh. Ça lui allait vraiment très très bien. Et dans l'ensemble, en fait, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a vraiment des choses très très chouettes, des très gros points positifs. Par exemple, au niveau de l'image, c'est assez impressionnant, mais l'animation, elle est juste magnifique. Que ça soit l'eau, les cheveux des gens, la peau des gens, c'est assez impressionnant, les détails, vraiment super. Quelque chose que j'ai adoré et que je pense que beaucoup ont remarqué, c'est que enfin on a une héroïne féminine qui n'a pas des hanches à la Jasmine, qui a des cheveux réalistes, des sourcils réalistes, et elle est très belle et elle est plutôt réaliste, pas comme les précédentes princesses qu'on a pu voir. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a pas de romance, enfin un Disney dans lequel on se concentre vraiment sur l'histoire principale, sur l'aventure de l'héroïne. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée, mais alors vraiment beaucoup, c'est les chansons. Dans tous les Disney, il y a des chansons, on le sait, mais là, celle-là, vraiment, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Même comme une touffe sur la soupe. C'est-à-dire que les chansons sont vraiment pas top du tout, que ça soit au niveau de la musique en elle-même ou des paroles. Elle passe quand même le film à nous dire qu'elle sait qui elle est et qu'elle sait qui tu es. Mais vraiment, elles sont cucu au possible, ces chansons, c'est... Ah, j'ai détesté, et puis ouais, elles arrivent comme ça, c'est énervant, c'est vraiment énervant. Même dans La Reine des Neiges, les chansons sont pas aussi énervantes. Parce que elles arrivent quand même à des moments plutôt opportuns. Là, vraiment... c'est saoulant, franchement là, les chansons c'est saoulant. Donc dans l'ensemble, ça reste un film que je conseille d'aller voir parce qu'il est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je conseille vraiment d'aller voir ce film. Mais voilà, franchement, les chansons sont saoulantes, pour moi c'est un énorme défaut de ce film. C'est vraiment très très dommage parce que dans l'ensemble il est vraiment génial et notamment je reste bluffée par l'animation. Vraiment, il est top. Deuxième film, je vous parle de Personal Shopper. Maureen est une jeune américaine qui travaille comme styliste personnelle d'une célébrité parisienne. I'm a personal shopper. I hate this job actually. I spend my days doing bullshit. That doesn't interest me and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. Quelques mois avant le début du film, son frère jumeau meurt d'une maladie cardiaque qu'elle a aussi, et ils s'étaient tous les deux promis que le premier qui mourrait enverrait un signe depuis l'au-delà à l'autre. Du coup, Maureen a un petit peu du mal à avancer avec sa vie parce que elle attend toujours un signe de son frère. You also have to free yourself of Luz. Alors, je précise tout de suite, oui, il y a des histoires d'esprit, de médium, etc., mais c'est fait de façon tellement naturelle que ça passe vraiment très très bien et ça fait pas bizarre et ça reste dans l'ensemble quand même un film réaliste, c'est-à-dire que ça se passe vraiment dans notre monde, là-dessus il y a vraiment pas de soucis. C'est une comédie dramatique et au final les esprits ont pas d'importance parce que c'est un peu... ce qu'il y a derrière le fait qu'elle attend son frère et qu'elle est encore en deuil, etc., qui compte le plus. Donc ne vous arrêtez pas au résumé à propos des esprits, vraiment, mettez ça de côté et allez le voir, je vous conseille beaucoup. Pourquoi ? Parce que je l'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était bouleversant, et notamment le jeu d'acteur de Kristen Stewart. Vraiment, il est bouleversant, ça n'a plus rien à voir avec Twilight, mais ça on l'avait déjà compris depuis quelques films, que Twilight c'est pas représentatif de Kristen Stewart, mais là particulièrement parce que en soi elle a un rôle qui peut ressembler au niveau de la personnalité du personnage, un peu renfermé, etc. Mais vraiment elle le joue, mais moi j'ai vraiment adoré. Je la trouve vraiment géniale dans ce film, l'histoire elle est très fluide, c'est réalisé et filmé d'une façon que j'ai beaucoup aimé. Donc dans l'ensemble j'ai pas des masses de choses à dire sur ce film à part que je l'ai adoré et que je le conseille 1000 fois, vraiment il faut aller le voir, ça vaut vraiment le coup.
et il est bouleversant. Voilà, franchement je sais vraiment pas quoi dire du tout à part aller le voir. Franchement, allez-y. Je pense que c'est un des meilleurs films qui est en train de sortir en ce moment. Quand je suis sortie du cinéma et que je suis rentrée chez moi, ça m'a trotté dans la tête vraiment. C'est un film qui laisse à réfléchir, donc vraiment, allez le voir. Troisième film, je vous parle de Rogue One. À l'apogée de l'Empire, Jean, fille d'un ingénieur de l'Étoile Noire, est retrouvée par l'Alliance et il lui demande de collaborer avec elle pour entrer en contact avec la seule personne qui semble avoir les informations nécessaires pour détruire l'Étoile Noire et en finir avec l'Empire. C'est donc une histoire de Star Wars qui se passe juste avant le 4, donc juste avant qu'on voit Leia et Luke. Alors dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, mais il y a des choses vraiment très décevantes par moment. Au niveau des images, je trouve que là, il y a vraiment pas de soucis, les images sont belles, c'est-à-dire au niveau de la photographie, les images sont très belles, elles correspondent vraiment bien à Star Wars. Comme toujours, des belles couleurs, moi j'adore quand il y a des belles couleurs vraiment rayonnantes et chaudes. Moi j'aime beaucoup, là c'était le cas. Au niveau des effets spéciaux et tout, bah forcément maintenant tout ça c'est super bien fait. Par contre c'est au niveau du montage, en fait le montage il est vraiment très serré, il respire pas du tout et c'est un peu étouffant. C'est ça qui fait que le film il a l'air un peu dense et parfois un peu gênant. Donc au niveau du montage je trouve que c'est un peu raté, mais je pense que c'est aussi un choix pour que ça soit dynamique. Mais à mon avis il y a des façons de faire des montages qui respirent plus et qui sont dynamiques quand même. Alors au niveau du son, moi je suis allée le voir en 7.1, je crois pas que ça soit comme ça dans tous les cinémas, mais dans les un peu plus grands cinémas c'est en 7.1. Je vous explique un petit peu. Normalement au cinéma, la plupart du temps en tout cas, vous écoutez les films en 5.1, c'est-à-dire que vous avez 3 enceintes qui diffusent pas la même chose au niveau de l'écran, ensuite les enceintes pour le côté, et enfin l'enceinte de derrière. Là, en 7.1, en fait, on a plus d'enceintes au niveau de l'écran, ça veut dire que vous entendez plus de choses différentes qui viennent de différents endroits au niveau de l'écran. C'est un procédé qui peut être pas mal, mais je ne trouve pas que ça soit spécialement adapté à Star Wars, c'est-à-dire que pour moi, c'est devenu un peu un fouillis. Je trouve pas qu'il y ait forcément d'intérêt à ce qu'il soit en 7.1, moi ça m'a plutôt fait mal à la tête qu'autre chose, donc voilà, là-dessus, pourquoi pas, mais non. Sinon les sons en général, ils sont bien là-dessus, il n'y a pas de souci au niveau du sound design, tout ce qui est, en fait, on va dire les effets spéciaux du son, là-dessus pas de souci. Par contre, les musiques, elles sont ultra décevantes, elles sont plates, elles ont rien d'extraordinaire. Les seuls moments où elles sont un peu bien, en fait, c'est quand elles reprennent des thèmes qui existaient déjà dans les Star Wars, donc là-dessus c'est vachement dommage. Moi, j'aurais quand même bien aimé qu'on ait au moins un thème, vraiment, qui soit le thème de Rogue One. Mais là, il n'y en avait pas, et là-dessus c'est extrêmement décevant. Alors les acteurs c'est super bizarre, il y en a qui sont super et il y en a d'autres alors pas du tout. Il y a même des acteurs moi que je connaissais déjà qui normalement sont des très bons acteurs que j'aime beaucoup et là je les ai trouvés vraiment super nuls, pas un bon jeu du tout, donc je suis ultra déçue au niveau du jeu de certains acteurs. Il y en a d'autres, je les ai beaucoup aimés. Mais donc voilà, les acteurs... Donc dans l'ensemble, voilà, j'ai été déçue par Rogue One, mais je l'ai quand même bien aimé, je pense que je le reverrai quand même quand il sortira en DVD. Donc pour résumer, je vous conseille d'aller le voir de toute façon si vous aviez envie de le voir. Je veux dire, évidemment qu'il faut aller le voir, c'est un Rogue One, si vous êtes fan de Star Wars, il faut aller le voir. Mais voilà, attendez-vous peut-être à être quand même un peu déçus par certaines choses. Mais à quelques moments du film, on a quelques surprises qui font plaisir pour les fans de Star Wars, vraiment. Quelques petits caméos on va dire, ça fait chaud au cœur, ça titille les papilles. Évidemment, allez le voir, mais moi je vous avoue personnellement, il y a quelque chose qui m'ont déçu. Voilà les loulous, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai convaincu d'aller au cinéma. Je n'ai pas grand chose à dire de plus pour ces films, mais j'espère que vous allez aller les voir. Et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, c'est toujours chouette d'avoir des avis différents. Et quant à moi, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!